pour l'adorer. Amenez-moi que je viens pour l'adorer. Amène ma vie que je viens pour l'adorer. Shalom, bien-aimé de Dieu. Shalom, mon frère. Shalom, ma sœur. Shalom, toi qui suis cette émission. Shalom, toi qui es téléspectateur de Kefa TV. C'est pas dans mes habitudes, mais aujourd'hui, vraiment poussé par l'esprit, je voudrais partager avec toi qui me regarde quelque chose de très important. Ce matin, dans ma méditation, je suis tombée sur le texte de Luc chapitre 1 à partir du verset 26. C'est vrai que ce texte, tout le monde a l'habitude d'entendre, tout le monde a l'habitude de lire. J'ai plusieurs fois lu ce texte-là, mais aujourd'hui, l'Esprit Saint a retenu mon attention sur quelque chose. Je lis avec toi ce texte. Nous lisons la parole de Dieu tirée en Luc 1 à partir du verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit : « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle est à son 6e mois. Elle qu'on appelait la stérile. » Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés de Dieu, je voudrais m'arrêter sur le 6e mois. Nous sommes dans le 6e mois, nous sommes dans le mois de juin, nous sommes dans le 6e mois. Et en ce 6e mois, quelque chose de glorieux s'est passé dans la vie de la Vierge. L'ange est venu voir la Vierge pour lui annoncer qu'elle sera la mère du Tout-Puissant. Et en même temps, l'ange lui dit que ta cousine qu'on traitait de stérile est enceinte. Bien-aimé, en ce matin, la révélation que je veux te donner, en ce matin, nous sommes dans le 6e mois. Je ne sais pas, de janvier jusqu'à aujourd'hui, quel a été ton programme de vie de l'année 2024. Je ne sais pas, de janvier jusqu'à ce jour, quels ont été tes objectifs que tu n'as pas atteints. Je viens seulement en ce matin te faire comprendre que rien n'est perdu. En ce matin, je veux t'emmener à comprendre que au 6e mois, quelque chose s'est passé dans la vie de la Vierge Marie. Au 6e mois, quelque chose de glorieux s'est passé dans la vie de la Vierge Marie. Je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas si depuis le mois de janvier, tu es là, tu regardes à ton âge, tu regardes à ta situation.
En ce matin, je veux te dire qu'au 6e mois, quelque chose s'est passé. Je veux te dire qu'au 6e mois, l'ange est apparu dans la vie de la Vierge Marie pour lui donner une bonne nouvelle. Moi, je crois qu'en ce 6e mois, quelque chose va se passer dans ta vie. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Mais je veux vraiment t'exhorter à te tenir debout. Je veux vraiment t'exhorter à te relever. Je veux vraiment t'exhorter à essuyer tes larmes. Si tu es peut-être une femme que tu suis cette émission en direct de Kefa TV, je veux seulement te dire de te lever, comme nos mamans le disent, d'attacher ton keiwa. Rien n'est fini, rien n'est perdu. Avec Dieu, il y a des surprises. Du matin au soir, tout peut changer. Parce que notre Seigneur, il s'est fait vite. Élisabeth était stérile. Mais au 6e mois, l'ange est venu dire à la Vierge Marie que Élisabeth, qu'on traitait de stérile, est enceinte. Et la Vierge Marie, cette jeune fille, l'ange lui dit qu'elle légalement, elle sera enceinte. Bien-aimé, j'aimerais que tu te lèves. J'aimerais que les circonstances de ta vie ne t'arrêtent pas. J'aimerais que le Saint-Esprit prenne le contrôle dans ta vie. J'aimerais que ce que tu vas entendre ce matin fasse quelque chose dans ton cœur. J'aimerais que comme les disciples d'Emmaüs, quelque chose se passe en toi. Parce que la Bible nous dit que pendant que les disciples marchaient avec le Seigneur, pendant qu'ils entendaient la parole, leur cœur était brûlant. En ce matin, je souhaite que ton cœur soit brûlant pendant que tu entends cette parole. En ce matin, je voudrais que ton intelligence humaine s'éteigne. J'aimerais que ton intelligence humaine s'arrête afin que le Seigneur fasse du nouveau dans ta tête. Afin que le Seigneur prenne le contrôle de ton intelligence. Oui, bien-aimé, rien n'est perdu. En Romains, chapitre 10, le verset 17, Romains nous parle de la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Bien-aimé, en ce matin, je viens de te donner une parole pour te dire qu'au 6e mois, l'ange est venu annoncer une parole qui a bouleversé la vie de la Vierge Marie. En ce matin, je proclame que la parole que tu entends en ce matin bouleverse ta vie. Je proclame que la parole que tu entends maintenant bouleverse ton intelligence. Je proclame que la parole que tu entends ce matin te mette en mouvement. Je déclare que la parole que tu entends ce matin te mette en mouvement et te dise, et parle à ton âme pour te dire que rien n'est fini. Parce que Élisabeth, dans sa vieillesse, a pris une grossesse. Bien-aimé, je ne sais pas si c'est un enfant que tu entends. Je ne sais pas si c'est un travail que tu attends. Je ne sais pas si c'est un mariage que tu attends. Je dis, au 6e mois, l'ange est venu à la rencontre de la Vierge Marie pour lui donner une bonne nouvelle qui a transformé sa vie. Je prie que cette bonne nouvelle que tu entends aujourd'hui transforme ta vie, transforme la vie de tes enfants, transforme la vie de ton époux, transforme la vie de ta nation, transforme la vie de la ville où tu es, transforme la vie du pays où tu es. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Jésus, pour la donner.